Amen. Alors, le Seigneur va s'adresser aux descendants de David. Quand on parle de descendants de David, ça veut dire les enfants de Dieu. Il parle de succession. Ça veut dire le Seigneur est en train de dire que le trône de David va toujours avoir quelqu'un pour régner dessus. Alléluia. Amen. Je vais t'envoyer dans 1 Chronique 17, verset 11, pour mieux comprendre le verset 14. Quand Dieu dit, il s'apprête à accomplir la promesse. C'est la promesse de succession sur le trône pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le thème que j'ai donné, j'ai dit quoi? Pour être esclave de Dieu tous les jours. Dieu nous a mis sur cette terre. Il a permis que tu naisses pour que tu sois son esclave, pas de temps en temps, mais tous les jours esclave de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui s'est trompé. Il a pris les enfants de Dieu pour être son esclave, Pharaon d'Égypte. Dieu dit non, c'est bon, c'est moi qui dois servir. Laisse-les aller dans le désert pour me servir. Alléluia. Amen. Servir là, servir Dieu là, c'est être à son service. Ça veut dire, dans l'église, il faut quelqu'un, par exemple, le pasteur est là, quelqu'un envoie sa Bible. C'est une manière de servir Dieu. Il ne faut pas voir le pasteur comme toi, c'est mon petit frère. Moi, je ne peux pas soulever la Bible de mon petit frère. Moi, je suis plus âgé que lui. Là, même peut-être bizarrement, mais je suis plus âgé que beaucoup ici. Alléluia. Donc, servir Dieu, c'est mettre au service de quelqu'un. Comme tu ne vois pas Dieu, si tu sais ton frère, tu sais Dieu. On va lire 1 Chronique chapitre 17 là. Verset 11 à 14. 1 Chronique 17, verset 11 à 14. Et la parole du Seigneur. Quand tous les jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, je leverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Verset 12. Ce sera lui qui me bâtira une maison et j'affermirai pour toujours son règne. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai point ma grâce comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Verset 14. Et je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume et son trône sera pour toujours affermi. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est la succession sur le trône de Dieu. Mais je veux te dire que tu es concerné ce matin. Parce que quelqu'un peut dire, mais cette affaire de succession sur le trône de David, mais ça concerne les Juifs, David, Salomon. Je veux te dire ce matin que Salomon n'est plus de ce monde vivant. Il est dans le monde spirituel. David non plus n'est pas là. Mais c'est toi aujourd'hui, toi qui crois en Jésus, c'est toi qui représente les descendants de David. Alléluia. Donc, si Dieu dit que les enfants de David vont rester tous sur son trône là, ça veut dire que c'est toi et moi. On va rester sur le trône de Dieu pour continuer à le servir. Alléluia. Ce matin où je suis arrêté là, est-ce que c'est David qui est arrêté là? Parce que je suis descendant de David. C'est pourquoi je suis sur ce trône en train de parler de la part de Dieu. Et je veux te dire que toi, chacun de nous qui a accepté Jésus, nous sommes automatiquement descendants de David. Alléluia. Par adoption, tu es descendant de David. Et la parole que tu es en train de libérer en ce lieu-là, bien aimé, cette parole te concerne. Ça ne concerne plus David, mais ça te concerne. Il faut que tu sentes cela pour pouvoir bien écouter la parole de Dieu, pour en profiter de cela. Dis Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que les descendants de David sont là ce matin? Amen. Est-ce que les descendants de David sont là ce matin? Amen. Alléluia. On dirait que je vais dire ça en abouré. Hein? Tout le monde comprend le français, non? Hein? On va le dire en abouré. Ah bon, d'accord. Quand il commence à parler abouré, vous allez voir. Quand il a cassé les mots là. Amen. Donc nous sommes les descendants de David. Donc le Seigneur est en train de nous dire à partir du verset 14 que il a fait une promesse de succession. Sur le trône de Dieu, ses enfants ne manqueront pas. Il aura toujours des gens pour le servir. Pour servir sur son trône, pour être à son service. Bien aimé, Dieu aime qu'on le serve. Si tu es né, c'est pour servir Dieu. Amen. Quand tu vis, c'est pour le service de Dieu. Exode 7, verset 16. Laisse aller mon peuple dans le désert pour me servir. C'est ce que le Seigneur va dire à Pharaon. Donc, toi aussi, actuellement, tu es dans le désert.
Et c'est dans le désert que tu es en train de servir Dieu. Même s'il y a la verdure autour de toi, spirituellement, tu es dans le désert. Mais dans le désert, Dieu ne te laisse pas mourir de soif. Dans le désert, il faisait des miracles pour le peuple juif. Aujourd'hui aussi, il continue à faire des miracles pour chacun de nous. Parce qu'on gagne à manger. On a des besoins qui sont assouvis. Dieu il compatit, il combat pour nous quand on est malade. C'est dans le désert tu es. Mais c'est quand Jésus reviendra pour chercher son église. C'est en ce moment-là que tu vas aller dans la nouvelle Jérusalem. Tu ne seras plus dans le désert. Amen. Donc, ne marche pas sur la terre comme si tu étais permis. Marche avec précaution parce que tu es dans le désert. Dans le désert, on sert Dieu. Sur cette terre qui représente le désert, tu dois mettre ta vie au service de l'Éternel. Amen. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Donc, je veux te dire que même si tu n'as rien, tu dois servir Dieu. Ne dis pas que je vais attendre d'avoir l'argent d'abord et quand j'aurai l'argent, je vais aller à l'église. Non. Quand le peuple de Dieu sortait du désert, d'ailleurs, Dieu a fait qu'ils ont eu l'argent pour aller le servir dans le désert. Donc je veux te dire que de la manière que tu vis sur cette terre, Dieu te donnera quelque chose pour le servir. En fonction de ce que tu as, tu vas servir Dieu avec. Si tu as 1000 francs, tu vas servir Dieu avec. Si tu as 500, c'est ce qu'il lui t'a donné. Tu ne peux pas faire autrement. Tu le sais avec ce qu'il te donne. Mais quand il va voir dedans là, il va arranger. Ça ne dépend pas de toi. Toi, tu es au service de Dieu. Amen. Amen. Les enfants, si vous me comprenez, vous êtes avec moi ce matin? Dieu dit, on n'a qu'à le servir avec ce qu'on a. Il ne faut pas chercher, non. Attends, quand je vais avoir d'abord ma voiture, je vais avoir des costumes, je vais me saper d'abord. Actuellement, là, je n'ai pas assez d'argent, je ne vais pas aller à l'église. Passer à l'église, ça fait d'argent. Je me rappelle, j'étais dans un taxi une fois. Et puis, j'ai causé avec le chauffeur. Et puis, je l'ai invité à l'église. Le chauffeur me dit, ah, pasteur, vraiment, moi, à faire d'église, j'aime beaucoup Dieu. Moi, j'aime Dieu d'air. Oh, il a commencé à rendre son témoignage. J'ai dit amen. Mais il dit maintenant j'ai arrêté d'aller à l'église. Parce que quand on va à l'église, on dit cotisation. On dit ceci, on dit cela. Moi je n'ai pas l'argent. Donc je suis en train de chercher mon argent. Quand je serai bien là. Et puis je vais partir à l'église. J'ai dit d'accord. Donc tu peux me dire ce qui va arriver demain. Est-ce que tu sais comment est-ce que Dieu planifie les jours du lendemain? Tu ne sais pas mon frère. Donc il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup d'argent. Peut-être tu ne vas même pas avoir même. Peut-être ton taxi va te faire dépenser tout. Peut-être quelqu'un va t'écrire. Il ne faut pas compter sur ton argent que tu vas avoir demain. Maintenant que tu es vivant là, mon petit, va donner ta vie à Jésus. C'est Dieu. Va comme ça. C'est un mauvais raisonnement. Quand je vais avoir l'argent, c'est toi qui es Dieu pour savoir que demain tu vas avoir l'argent. Peut-être que ta condition d'aujourd'hui est meilleure. Peut-être demain tu seras pire. Peut-être demain tu ne pourras même pas te déplacer. Peut-être que c'est AVC qui va te paralyser. Tu es assis à la maison. Peut-être. Qu'est-ce que tu sais de demain? Pendant que tu as encore la force, c'est Dieu avec ta force. Si demain, Dieu a permis que tu sois paralysé, que tu ne peux plus le servir, au moins quand tu avais la force là, tu l'as servi. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme un élève qui va en classe dès le début de la rentrée. Il fait bien les cours, les compositions, il fait. Puis vers la fin de l'année, là, il tombe malade. Et puis il n'arrive pas à composer une composition de passage. Mais finalement, qu'est-ce que nos enseignants font? On voit ses premiers trimestres, à voir si c'est un bon élève, on le fait passer. Parce que la maladie l'a bloqué vers la fin, il faut un petit conseil, on dit non, c'est un bon élève. C'est comme ça que Dieu aussi va faire pour toi. Tu as commencé bien, peut-être vers la fin d'une situation, ils vont faire une réunion, ils vont statuer sur toi pour dire non, lui là, non, il nous aime, il aime les choses dessus. On ne peut pas le laisser dans un WC. Il dit oui, c'est vrai. Bon, Jésus va dire bon, ange Gabriel. Il faut aller lui redonner ses membres. Alléluia. Amen. Et puis un matin, tu dis, puis ton pied recommence à fonctionner. Amen. Tes bras recommencent à sonner. Ta bouche redevient normale. Amen. Tu commences à quoi t'exprimer. La puissance de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta vie ce matin. Je prie ce matin que quelqu'un qui est dans ce cas-là, un malade quelque part qui est bousillé par un AVC, un serviteur de Dieu qui est paralysé quelque part par un AVC, que la réunion, le rassemblement divin dans les cieux intervienne à sa faveur et qu'il retrouve ses membres, il retrouve l'usage de sa langue pour commencer à proclamer la grandeur de l'Éternel dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame encore le Seigneur. Si tu as quelqu'un qui souffre de ce mal, qui a un AVC, bien aimé, de temps en temps, il faut le tirer pour venir, on va prier pour lui. Il faut le mettre dans la voiture, s'il peut se déplacer un peu, il faut l'envoyer. On va prier pour lui. Amen. Il y avait un qui venait, on a commencé à prier, ça a commencé à aller, et puis il nous a abandonnés. Et puis il allait mourir. Il allait dans une autre église, et puis de là il est mort.
Quand Dieu commence pour toi, il faut rester dans ce lieu où il a commencé, puis ta main a commencé à bouger là. Il faut rester là. Ta main était comme ça ne bougeait pas. Maintenant, on a fait, ça a commencé à bouger. Maintenant, tu parles et puis on commence à entendre un mot. C'est maintenant, tu sais que là-bas, là, ils ne sont pas beaucoup. Tu t'en as cherché beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, on cherche. On cherche où la parole de Dieu va te faire du bien. Amen. Il allait mourir. Amen. Donc, bien-aimé, n'attends pas que tu seras riche d'abord. Viens à l'église tel que tu es. Viens servir ton Dieu tel que tu es. Si tu n'as pas beaucoup d'habits, ce que tu as là, il faut porter pour venir servir Dieu. Il ne faut pas regarder comme ta soeur se sape. Vous n'avez pas les mêmes moyens, quoi. Vous voyez, non? Voilà. Si elle a ses moyens, elle veut se saper chez chaussures en or, jusqu'en cheveux en or, c'est la grâce de Dieu. Toi, tu n'as qu'à bénir le nom du Seigneur pour la vie de cette soeur-là. Ah, ma soeur, tu es béni parce que quand tu te sapes là, ça touche mon cœur. Quand tu qualifies des bonnes choses là, Dieu dit, ah, donc lui là, il connaît les bonnes choses. Reçois aussi. Alléluia. Mais si tu es jaloux de ta soeur, ou jalousie, pour être bien haut, c'est le mot là, on aime dire, pour être bien haut, on est dans ça. Mais quand tu es comme ça là, tu ne peux pas recevoir aussi la grâce que Dieu a mise sur sa vie. La grâce là, ça contamine comme ça quand tu le sais apprécier. Amen. Dieu n'a envoyé personne sur la terre pour que tu sois mendiant ou que tu sois dans le manque. Regardons, quand le peuple juif quittait chez Pharaon là, ils étaient en groupe, non? Ils avaient tous les mêmes choses, les mêmes moutons pour adorer, les mêmes petits jetons, les mêmes or qu'ils ont pris chez la famille de Pharaon. Les gens les ont racontés. Ils avaient les mêmes sous. Ils sont partis ensemble. C'est Moïse et Aaron qui étaient devant, qui les guidaient. C'est un peu comme ça, bien aimé. Quel que soit ce que tu as, nous sommes même chose sur cette terre-là. Personne n'est riche que son ami. Nous tous, on mange du riz. Nous tous, on mange frites. Nous tous, on mange igname. Ce n'est pas la même chose qu'on mange sur le marché là. Il faut être riche, comment je ne sais pas. Toi, tu vas manger quoi? Si c'est bœuf là, nous tous on mange. Si c'est mouton là, tout le monde mange mouton. Poisson, on mange. Poisson fumé, on mange. Saucisson. C'est ça qui fait richesse là. On mange ça aussi. Si tu as mangé porc là, c'est la même chose. Alléluia. Maintenant, tu as ton riche là, mais tu manges quoi même? Un poulet grillé, on mange poulet. Ou bien quand sur la table, il y a beaucoup de choses, poulet, banane douce. Il y en a au marché. Ton 1000 francs là, tu vas manger. Mais n'envie pas ceux qui disent qu'ils sont riches. D'ailleurs, c'est des gaspilleurs. Ils font ça, ils ne mangent pas, ils jettent, et puis tu es en colère. Qu'est-ce qu'ils mangent de spécial? Et puis tu vas envier quelqu'un qui est riche. Quoi? C'est les mêmes aliments. Ils mangent riz, ils mangent foutou, ils mangent manioc, ils mangent igname, ils mangent placali, ils mangent frites, pommes de terre frites, c'est la même chose comme igname. Purée, ou bien quand on prend puis on fait purée, on met beurre dedans pour parfumer un peu, tu dis, oh c'est moyen de blanc. C'est la même nourriture que ton banane que tu as écrasé là. Donc je vais amener mes enfants que vous êtes à ne pas envier, mais à servir Dieu avec ce qu'il vous a donné. Amen. Car chacun de nous est né pour servir Dieu. Il faut le savoir. Le service de Dieu, ce n'est pas pour les autres. Ce n'est pas pour celui-là ou ceux-là. C'est pour toi. Chacun doit servir Jésus. Jésus a commencé pour lui à l'âge de 30 ans. Toi, tu as quel âge? Ton âge que tu as, si tu vois que ça a dépassé 30 ans, et que tu n'as pas encore commencé à te mettre au service de la maison de Dieu ou des choses de Dieu, tu accuses un retard. Tu es en retard, quoi. C'est comme un retard de croissance. C'est comme un enfant, depuis là, il ne fait pas 4 pattes. Oh, il a 1 an. Toujours sa maman le soulève. Elle va alors quelque part, elle le met au dos. Tu deviens une charge. Oh, quand tu marches, on peut te déposer pour faire autre chose. Mais sur le plan spirituel, tu es toujours là. Tu ne fais même pas 4 pattes, on te met au dos. On te met au dos. Parce que tu ne veux pas servir Dieu. Tu grandis, tu vieillis, mais tu es là, tu ne peux pas servir Dieu. Tu es né pourquoi? Dis-moi aujourd'hui, c'est à cause de quoi tu es sur la terre? Pour aller boire bière? Pour manger? Pour dormir? Pour danser? Mais tu viens à l'église, tu peux danser aussi. De la même manière que quand tu as remarqué, tu es inspiré là. Il faut t'inspirer ici aussi. Ici là, il n'y a pas bière. Mais c'est la parole de Dieu qui inspire la danse. Amen. Maintenant, si tu veux boire bière pour danser, j'ai payé bière là pour toi. J'ai mis ça dans le creux là-bas où il y a le ventilateur là. Avec glaçon. Maintenant, mais tu ne vas même pas boire même. Peut-être en voyant ça va t'inspirer, tu vas danser un peu. Et puis après, j'allais déposer au maquis où j'ai pris là. Alléluia. Si c'est ça qui doit t'inspirer là.
J'aime mettre glaçons, puis j'aime prendre quelque chose qui est bien vitré là, puis on voit à travers. Puis il met beaucoup de glace, puis il met les pieds là, disant quoi. Quand ça transpire là, quand tu vas voir, tu voilà. Oh, là tu es inspiré. Alléluia. C'est ça, non? De faire comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia, acclame le Seigneur pour ta vie. Si tu sais que tu es né pour servir Dieu là, tu es toujours en joie, mon frère. Parce que tu sais que tu es esclave du Seigneur. Amen. Donc on continue le verset qui suit. Verset 15. En ces jours et en ces temps-là, je ferai clore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Amen. Amen. Et ce jour-là, comme je l'ai dit, le temps viendra, le temps est déjà venu, parce que le Seigneur Jésus est cet homme dont la Bible est en train de parler ce matin. Jésus est ce Dieu de justice. C'est lui, quand il arrive dans ta vie, la justice s'impose. Quand il arrive dans une ville qui était désordonnée, il apporte la vie dans cette ville. Donc ça veut dire quand toi, ta vie était mélangée, que tu acceptes Jésus de ton cœur, son nom que tu acceptes change quelque chose déjà en toi. Vous voyez, Jésus de Bethléem, il est né à Bethléem, mais on n'a même pas l'habitude de dire Jésus de Bethléem. On dit Jésus de Nazareth. Jésus n'est pas né à Nazareth. Il est né à Bethléem, mais en Judée. Mais quand il est allé grandir à Nazareth, qui était une ville vraiment de mauvaise renommée, quand Jésus est rentré dans cette ville de mauvaise renommée, la ville a changé de nom. La ville a porté le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant on dit Jésus de Nazareth. Jusqu'à aujourd'hui on parle de Nazareth quand on parle de Jésus. Mais on ne parle même pas de Bethléem où il est né. Alléluia. Mais malheureusement aujourd'hui si tu tapes sur Google que tu veux voir Bethléem en Judée, ça n'existe même plus. Parce que les Arabes ont pris tout ce coin là. Où Jésus est né au Bethléem, tout ça ils ont pris. Les Arabes ont pris quand ils étaient en déportation. Ils ont été déportés en Babylone pendant 70 ans. Parce que eux, ils étaient rebelles. La rébellion, c'est ça qui leur a créé le problème. Ça, là. Ils discutaient les choses de Dieu. Ils convoitaient l'idolâtrie des voisins. Là où on pile les bébés dans les pilons, là. Eux aussi, ça les plaît. Oh Dieu, avec toi, tu laisses pour toi. Et puis on pile bébé, puis on prend sang pour mettre, puis les trucs vont vite. Là. Tu veux ça? Il dit d'accord. Quand vous voulez les trucs des étrangers, là, je vais vous laisser aller en esclavage chez eux. C'était le temps de Daniel, ça. Ils sont allés, ils ont... Mais la Bible, c'est une vérité, c'est une réalité vécue. Ils ont payé cash. Ils ont fait 70 ans en esclavage en Babylone. Et pendant ce temps, les autres, là, les Palestiniens sont venus récupérer leurs terres là. Ils ont tout pris. 70 ans, ce n'est pas 7 ans. Et ils ont cultivé, ils ont tout pris. Maintenant, quand ils ont été délivrés de l'esclavage au temps du roi Estacérès, comment s'appelle là? Oui, ce roi-là, en tout cas, il a bien fait de venir. Et il leur a retourné les instruments d'adoration. Ils sont revenus pour reconstruire la maison de Dieu. C'était le temps des prophètes, comment on appelle les Zorobabel là. C'était eux qui étaient les guides. Les Josué, c'est pas fils de Nun, mais c'est José, fils de Josatak, un autre Josué. Et ils ont été donc les investisseurs de la Nouvelle Jérusalem. Ils sont allés réinstaller la prière. Et une autre vie a commencé. Mais pendant ce temps, ils étaient étrangers sur leur propre sol. Même le temple que Salomon avait construit là, les gens avaient pillé cela. La Bible enseigne, Dieu enseigne, il aime ses enfants. Donc bien aimé, tiens-toi bien parce que Dieu s'apprête à accomplir et il a déjà fait ce temps où le Sauveur est là pour instaurer la justice dans ta vie, pour changer ton histoire. Ce temps que lorsque tu acceptes le Seigneur, ta vie qui était méprisée devient une vie de valeur. C'est ce temps-là. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que ta vie soit une vie de valeur. Pour que quand tu le serves, les gens savent que le Dieu que tu sers, il est puissant. Mais pour que ça soit ainsi, tu ne dois pas rester dans les murmures. Tu ne dois pas rester dans l'incrédulité. Tu ne dois pas être chaud et froid. Ni chaud ni froid, il va te vomir. Parce que par moment tu es chaud. Par moment quand tu es avec tes amis, tu les rejoins. Pourquoi tu fais ça? Là où tu dois amener quelqu'un à être converti. Et puis il t'envoie des discours du monde là. Et puis tu dis, ça c'est vrai. Toi qui es chrétien, ce qui compte là. Et puis toi tu changes de langage. Et puis tu rentres dans leur groupe. Donc tantôt tu es chrétien. Tantôt tu raisonnes. Maintenant demain, quand tu vas dire, bon les gars, affaire de Dieu c'est sérieux. Comment ils vont croire en ta parole? Vous voyez le neveu d'Abraham là. Comment ça s'appelait là? Lot. C'était son problème. Lot, Dieu l'aimait. Lot est allé habiter à Sodome et à Gomorrhe, dans la zone de Pédé là. Mais arrivé là-bas, Lot n'aimait pas.
La pédophilie que les gens faisaient. Ils se sodomisaient. C'est pourquoi ça s'appelle Sodome et Gomorrhe. Donc, Lot n'aimait pas ça. Mais malgré que Lot n'aime pas ça, il leur donne les conseils après, il s'assoit avec eux, et puis il boit. Et puis il se saoule. Il avait l'argent, c'est vrai. Mais sa vie là, il n'accordait pas du crédit à ceux qu'il connaissait. Il finit de bien parler, puis maintenant il fait comme eux. Donc, qui va t'écouter? Donc quand les envoyés de Dieu sont venus là, ils disent, oh, tu vas quitter là-bas, on a la même chose ici. Toi, tu vas nous enseigner quoi aujourd'hui? C'est toi qui veux nous donner une leçon. Oh, quitte là. Il a fallu que les anges eux-mêmes prennent leurs responsabilités pour foudroyer ces méchants personnes. Bien aimé, je veux te dire que quand tu es chrétien là, pardon, il ne faut pas avoir honte d'être chrétien devant quelqu'un. Sois chrétien jusqu'à la mort. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Acclame le Seigneur pour ta vie. Donc pour revenir à notre test, verset 16, c'est ça? En ce jour-là, Judas sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Amen. Amen. Parce que quand tu as Jésus, ta vie est assurée. Amen. Amen. Le Seigneur veut te dire que quand tu l'as, tu es assuré et ta vie est sauvée. Sauvé de quoi? De la mort éternelle. Parce que quand tu as Christ, même si tu es mort, tu vas vivre. C'est ce que la parole dit et je crois en ça. Tu es sauvé de malédictions ancestrales, tout ce qui a été dit sur ta famille. Toi, tu ne savais pas quand tes parents existaient. Tu ne savais pas quand ta grand-mère vivait. Tu ne sais pas ce qu'elle a posé comme action sur la terre. Tu ne savais pas ce que ton grand-père disait sur sa lignée. Tu es né dedans. Et il se trouve que peut-être que dans ta famille, là, on ne se marie pas si tu es femme. On ne vous prend pas. Vous êtes jolie, mais garçon, vous ne prend pas pour garder à la maison. Ça dépend de ce que ta grand-mère a fait avec la rivière du village. Ça dépend de ce qu'un jaloux aussi contre ta famille a attaché dans les cadenas pour jeter dans la rivière du village. Ça dépend, bien aimé. Mais du moment que toi tu es né et tu vis, si on ne se marie pas dans ta famille, si dans ta famille il ne doit pas avoir de travailleurs, il ne doit pas avoir de fonctionnaires, il ne doit pas avoir des personnes qui sont influentes, qui ont de la valeur. S'ils ont dit cela, ça c'est eux qui l'ont dit, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est les hommes méchants qui l'ont dit sur toi, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Mais quand toi tu acceptes Jésus, quand Jésus rentre dans ta vie, Jésus te libère de ces condamnations-là. C'est pourquoi on dit, il est ton assurance. Bon, je sais que nous qui travaillons, beaucoup souscrivent dans les assurances. Assurance vie, assurance tout risque, assurance de cotisation de temps pour les enfants qui vont à l'école. Tout le salaire est fini souvent. Tellement, ils veulent assurer leur famille. Assurer, assurance, 20 000 ici. S'ils sont 5 enfants, 20 000 ici, 20 000 ici, 20 000 ici, 5, avec 100 000. S'il est payé à 300 000 déjà, 100 000 est parti. Il va dire, bon, maintenant lui-même et puis sa femme, assurance, 200 000, ça va. Il te reste 100 000 francs seulement pour vivre. Tu vas payer maison, tu vas manger. Tu vas avoir une vie malheureuse. L'assurance meilleure, c'est Jésus qui assure. Alléluia. Il faut avoir l'alliance sur toi, c'est l'essentiel. Si tu as l'alliance sur toi, c'est une situation là, tu vas gérer. Mais tu peux cotiser tout ça jusqu'à un, et puis aucun mal va arriver quand tu vas avoir 100 ans. Ton argent est perdu cadeau. Cet argent-là, tu pourrais prendre pour servir Dieu. Tu pourrais prendre pour acheter des chaises pour que les enfants soient plus à l'aise. Tu pourrais prendre pour envoyer des ventilateurs pour que les enfants soient plus à l'aise. Tu pourrais prendre pour envoyer des situations pour que si on finit de prier, on puisse donner à manger aux plus petits. Ça c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est comment faire pour que quand on vient à l'église, on est content de Jésus. Si, bon, on va faire une caisse pour voir si quelqu'un a un souci, comment on va l'aider. Mais on fait même, on ne donne pas 1000 francs pour faire. Dieu veut que nous soyons utiles. Et qu'on élève son nom très haut. Jésus est un sauveur pour toujours. Il est un assureur. Quand tu l'acceptes, il assure ta vie. Jérusalem serait protégée, serait sauvée. C'est Jésus qui rentre dans ta vie, qui fait cela pour toi aussi. Mais ne sert pas Dieu à tout voler. Ne sois pas, comme je l'ai dit, devant, derrière. Sois avec lui, avance seulement. Avec Jésus, on ne regarde pas en arrière. Amen. C'est pourquoi il a mis la main rouge derrière les enfants de Dieu. Quand ils ont dépassé, ils partaient en terre promis, il a ramené la main rouge. Tu ne peux pas te nager pour retourner chez Pharaon. Mais quand il disait à Moïse, nous on va partir. Moi si j'étais Moïse, j'ai dit il faut partir. Main rouge là, où tu vas passer pour traverser là, je ne sais pas. Amen. Continuons la lecture. Et voici comment l'on l'appellera, l'Éternel notre justice. Verset 17. Car ainsi parle l'Éternel, Oui. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël.
verset 18. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Il faut souligner tous les jours. Il faut souligner tous les jours dans ta Bible. Donc, il faut dire tous les jours. Tous les jours, il n'a pas dit dimanche seulement. Hein. Il dit, les descendants de David, c'est toi. Aujourd'hui, c'est toi et moi qui sommes les descendants de David. Dieu veut que dans la famille, là, dans la descendance de David, il y ait tous des gens pour le servir. Nous, là, aujourd'hui, là, c'est nous, on est là pour servir Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse pour le servir? Dieu demande que tous les jours, il y ait dans la famille de David des sacrificateurs, des lévites, des personnes qui donnent des hommes de prière, vous savez, des intercesseurs, des femmes de prière, des chantes, des évangélistes, des docteurs, des apôtres, des serviteurs de Dieu. C'est ça, tous ceux qui seront en train de servir Dieu devant sa face là. C'est ça, l'Ancien Testament dit comme ça là. Et ça a été dit aujourd'hui, en réalité, dans la Nouvelle Alliance. Et tous les jours, on doit lui apporter quoi? Des offrandes, des sacrifices, des dîmes, des actions de grâce. Tous les jours, on doit envoyer le parfum dans la maison de Dieu. Tous les jours, on doit prier Dieu. Tous les jours, on doit donner à Dieu. Pour te dire quoi exactement? Que tu es né pour le servir tous les jours. C'est pourquoi quand tu lis 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez. Soit donc que tu manges, mon frère. Soit que vous buviez. Soit que tu sois en train de boire de l'eau. Soit que vous fassiez quelque chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais là, c'est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire, cette terre sur laquelle tu es, si tu travailles, ton argent là, c'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Amen. Tu travailles pour Dieu. Et tu as mis sur cette terre là. Mais si ton salaire c'est 5 000, 10 000 ou 15 000, c'est pour Dieu. Maintenant, lui-même, s'il voit que 15 000 là, c'est bon pour te nourrir là. Pour que quand on te voit, on soit content de lui là. Il va te laisser dans 15 000 là. Mais toi, comme tu es en train de servir Dieu, il t'a donné 15 000, tu lui présentes, Seigneur, voici ce que tu m'as donné, voilà ça. Lui-même va dire, ah, ma fille a son argent là. Je vais voir dedans. Il va faire le miracle. Mais quand il te donne l'argent, tu dis, mon argent ne me suffit pas. Qui t'a dit c'est pour toi, et puis tu veux que ça te suffise. Voilà le problème. Mon salaire là. Et puis tu dis, moins. Il t'a donné salaire pour que tu le serves. Tu dis, mon salaire là, ça là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc tu commences à calculer à ton niveau. Tu quittes dans son service, tu deviens égoïste. Tu penses à toi. C'est quel mois ça là? Quelqu'un t'a créé, il te donne l'argent pour que ça lui revienne. Et puis toi tu es là, tu dis, tu fais ça comme Ananias et Saphira. Attention à nous. Hein. Ce matin, le Seigneur veut que nous ouvrons nos oreilles et nos yeux pour comprendre notre existence. Pourquoi on est béni, pourquoi on n'est pas béni. C'est ça le secret qu'il a. Parce que quand il te donne, tu t'accapares. Oui, j'ai fait ça, j'ai construit ma maison, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, là. Toi, tu as ton plan. Ton plan n'est même plus dans la vision de l'Éternel. Il est là et puis il te regarde. Ma fille, c'est là, attends. Je vois mon serviteur Ndé là, il est où même? Il faut aller là-bas. Il va te parler un peu de ce que j'attends de toi. C'est pourquoi tu es là ce matin. Alléluia. Pourquoi tu viens d'écouter? L'apôtre Ndé te dit que Dieu veut que ce qu'il t'a donné dans la mer, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Si tu es en train de manger foutu sauce graine, il ne faut pas dire, ah, je suis rassasié. Non, Dieu n'a qu'à être rassasié d'abord. C'est pourquoi avant de manger, on prie là. Seigneur, merci pour ce plat que tu me donnes. Je t'invite à manger avec moi. Tu as pensé à lui et puis tu manges. Que tout ce que nous fassions soit pour la gloire de Dieu. Que personne ne lève son doigt pour dire c'est quoi. Parce que lui, il est trop fort qu'il est arrivé à tel niveau. Que c'est parce qu'il est trop intelligent qu'il a réussi à faire telle chose ou telle chose. La sagesse, ça vient de qui? Ça vient de Dieu. C'est pour toi. C'est pas pour toi la sagesse. C'est Dieu qui t'a donné. Il dit, celui qui n'a pas la sagesse, qu'il demande par la prière, lui, Dieu va lui donner. Si tu es sage et que tu as réalisé, gloire à Dieu. Donc dans la famille, c'est toi. Hein. Tant que tu n'es pas là, on ne va pas faire réunion. Parce que c'est toi qui finances. Tu es Dieu de la famille. Tu ne peux pas être Dieu de la famille. Tu es au service de Dieu dans la famille. Et tu dois amener la famille à servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Retenez bien cet enseignement. Si tu comprends cet enseignement, ta vie est bénie. C'est pour dire,
À partir d'aujourd'hui, si tu mets dans ta tête que je suis esclave de Jésus, je vis pour servir Dieu. Donc, ce que Dieu permet que je gagne là, c'est pour lui. Donc, comment est-ce que je dois servir Dieu avec mon argent? Si tu mets Dieu comme ça en plan dans ta tête, tu ne seras jamais pauvre. Parce que Dieu voit son intérêt dans ton travail que tu fais. Amen. Mais si le plan de Dieu n'est pas dans ta tête et que tu fais tes dessins en bas, tu vas marcher en dents de scie. Parce qu'il est amour. Il ne veut pas te faire tomber un coup. Il te dit d'aller quand tu comptes ta tête, tu reviens, tu comptes ta tête, tu reviens. Mais si tu changes ta vision, si tu changes ta vision, Dieu est le premier visionnaire. Dans Jérémie, même Jérémie là, c'est le verset 33, mais au verset 1 à 2, je ne sais pas si on peut trouver ça. Jérémie 33, du verset 1 à 2. Jérémie 33, verset 1 à 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses. Il fait quoi? Ces L'Éternel choses. qui fait les choses. C'est lui qui fait toutes choses. Amen. Continuons. L'Éternel qui les conçoit C'est lui qui conçoit toutes choses. et les exécute. Et puis il exécute toutes choses. Amen. Ton salaire là, c'est lui qui conçoit. Son ordre de donner, c'est lui qui planifie. Et c'est lui qui fait que ça soit exécuté. C'est lui le chef. Amen. Ça ne dépend pas de ton patron. Hein. Ça dépend de Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui décide là-bas. Puis il envoie un corbeau. Il envoie un envoyé pour exécuter sur ta vie. Il veut t'essayer avec 200 000. Il veut t'essayer avec 50 000. Il veut t'essayer avec 300 000. T'essayer avec 400 000. Il peut t'essayer avec 1 million. Il peut t'essayer avec 5 millions. Il peut t'essayer. Est-ce que ton comportement va continuer à le servir? Il te donne pour que ça lui revienne. Amen. Amen. J'ai une flèche à dessiner. Attends. Hein. Je vais dessiner quelque chose. Ça peut te servir. Excusez-moi, j'ai un peu mal aux pieds. Donc aujourd'hui, je marche un peu comme les vieux là. Les gars, est-ce que je suis vieux? Alléluia. Bien. L'âge de la parole de Dieu. 2026 ans, c'est quand Jésus est venu jusqu'à actuellement. Et puis 1500 ans, jusqu'à au temps de Moïse. Donc, vous pouvez noter, hein. On a fait ça en étude biblique. 2026 plus 1500. C'est l'âge de la parole de Dieu. Donc voilà, j'ai une flèche pour vous. Ma flèche là, ça va vers le ciel. Et puis, voilà nous, on est ici. Donc dans cette flèche, vers l'honneur de Dieu. Vers l'honneur de Dieu. Donc, ta marche là, ton regard là, c'est vers l'honneur de Dieu. Donc quand tu vis là, tu dois vivre pour donner honneur à Dieu. Mais quand toi-même tu vois aujourd'hui là, comment est-ce que tu fais? Est-ce que ta vie donne honneur à Dieu? Est-ce que ta manière de parler donne honneur à Dieu? Est-ce que ta manière de t'habiller donne honneur à Dieu? Est-ce que ta manière de manger donne honneur à Dieu? Souvent les gens, quand ils ont nourriture là, ils groupent tout. Manger de groupe, on dit bon, soit vous êtes 5, on vous sert net là. Lui seul là, il fait, les enfants, ça c'est vous. Hein. Souvent on vous sert dans la même assiette. Bon, les petits frères manger ensemble. Le gars, sa mère là même là, il prend à ticket là, lui c'est comme boulet. Il dit je prends boulet. Et puis même, il finit pas d'avaler, il prend encore. Est-ce que cette manière de manger, ça donne honneur à Dieu? Tu groupes. Toi, si tu prends tout, ton ami, lui qui n'est pas rapide là, il ne gagne rien. D'autres sont obligés même d'avaler comme ça les sert, mais comme il veut manger un peu là. Hein? Mangeons pour la gloire de Dieu. Tu as partagé le poisson, peut-être toi tu es grand, tu dis bon, il faut partager le poisson là en 3. Et puis toi tu as fait un gros, un moyen, un petit. Et puis toi qui as partagé, tu vas prendre gros là. Pourquoi? Il faut partager la même chose, ou bien comme tu as fait un gros petit, il faut prendre petit là, puis tu laisses gros là à ton petit frère. Donc tout ce que nous posons comme action là, c'est pour la gloire de Dieu. Vous aimez manger, non? Je suis au courant. Quand tu gagnes manger, tu ne veux pas donner à ton frère aussi. Maintenant souvent toi tu prends et puis tu regardes pour lui là. C'est vrai qu'on sert nourriture, non? Vous avez 3 enfants, maman va servir nourriture, mais la jeune dame va servir. On met un poisson pour chacun.
Et puis tu regardes pour toi là, genre comme si on t'a pas bien donné quoi. Puis tu vas pour ton frère. Pour toi là, il est plus gros que pour moi. Ça c'est de la sorcellerie. Sois délivré de ça au nom de Jésus. Si on t'a servi, il faut te contenter de pour toi. C'est pour la gloire de Dieu. Tu as reçu un morceau, mange et bénis le nom du Seigneur. Tu cherches quoi dans l'assiette de ton frère? Tu cherches pourquoi? Et tu vas grandir avec ça, tu seras dangereux comme ça. C'est les gens d'aujourd'hui qui ont grandi avec ça depuis leur enfance là. Quand ils voient leur camarade qui est sapé 2 fois net là, ils vont commencer à fouiller. Lui-même il fait quel travail et puis il se sape comme ça. Donc bien aimé, tout ce que nous devons faire comme action, nous devons poser des actions vers l'honneur de Dieu. Vous savez comment on donne honneur à quelqu'un, non? On doit honorer notre Père qui est dans les cieux. Si tu veux te marier aussi, marie-toi. Si tu aimes une femme, fais de sorte que ça honore Dieu. Amen. C'est ça notre existence sur cette terre. Toute notre existence là, nous devons poser des actions que quand Dieu nous regarde là, ça lui fait plaisir. Ce matin, je suis venu te dire que tu es né, ce n'est pas pour toi-même. Hein. Depuis que tu es né, que tu es conscient là, c'est pour la gloire de Dieu. Il faut changer ta vision. Si tu avais un programme dans lequel tu es le Django, c'est-à-dire que tu es le brave. À la fin de ce film, c'est toi qui gagne. J'ai dit non. À la fin du film, c'est Dieu qui gagne. Amen. Alléluia. Donc, toi, tu n'es qu'un esclave pour servir Dieu. Refais ton plan. Refais tes pensées. Pour que si Dieu est content de toi, lui-même, il puisse t'élever. Il a dit dans sa parole, c'est moi l'Éternel qui élève un et c'est moi l'Éternel qui rabaisse l'autre. Donc, ce qui l'élève, c'est ce que lui-même qui lui plaise. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne néglige plus ta marche sur la terre. L'église de Dieu, ce n'est pas forcément des démons qui vont sortir, tu vas tomber pour te casser les dents. Ce n'est pas ça seulement. Mais évidemment, si tu as des démons, la parole de Dieu va les faire partir. Mais ce n'est pas ça, moi je suis venu rechercher. Je suis venu chercher quelqu'un, un enfant de Dieu, qui sait qu'il est né pour servir Dieu, pour lui donner honneur. Tu fais partie de la descendance de David. La descendance de David ne va pas manquer de serviteurs sur le trône de Dieu. Dieu l'a déclaré. Donc toi, en ta qualité de descendant de David, tu vas servir Dieu, mais tu vas travailler aussi. Dieu veut dire par là que dans ta famille, toi qui es descendant de David, il n'y aura pas de chômeur. Alléluia. Il dit, il ne manquera pas de serviteurs sur mon trône. Il a tout dit. Ça veut dire que quand tu es serviteur de Dieu, dans ta famille, là, tout le monde va travailler. Mais parce que quand tu travailles, c'est pour servir Dieu. Donc il va y avoir des lévites, des sacrificateurs, des hommes de prière, les chantres. Tout cela seront là. C'est des travailleurs. L'argent ne va pas leur manquer. C'est pourquoi je déclare sur la vie d'un enfant de Dieu ce matin. Là où il y a le chômage dégage au nom de Jésus. Parce que tu es descendant de David. Tu reçois le travail dans ta famille. Le travail sur la vie de tes enfants. Toi-même tu travailles. L'argent ne te manque pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur pour ta vie ce matin. Les descendants de David sont riches. Parce que leur Père qui est dans les cieux est le roi des gloires. Nous ce matin en tant que descendants de David, nous savons que notre Père nous aime. Si tu es serviteur de Dieu, tu sais que tu as un Père. Tu sais que tu sais un Dieu. Donc revoyons nos programmes. Les week-ends là, ceux qui sont tous chargés avec les programmes humains là. Revoyez vos programmes de week-end. Les dimanches là, vous êtes esclaves de quelqu'un. On l'appelle Dieu. Vous savez que vous devez être à son service. S'il se fâche contre vous, il n'y a personne qui va monter là-bas pour dire pardon. Ça dépend de lui. Il peut écouter nos prières comme ne pas les écouter. Ça dépend de ses sentences. Le jour il a pris des décision pour envoyer l'eau sur la terre là, et il a envoyé sa chose. 150 jours de pluie. Donc, bien aimé, revoyons nos programmes de week-end. Mettons Dieu en première place. Alléluia. La lecture est terminée. Il reste le verset encore. On va en terminer ça. Verset 20. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils rayant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui ont mon service.
Amen. Amen. L'Éternel a parlé. Hein. Mais moi, je veux te dire, inscris-toi dans l'alliance de Dieu. Amen. Vous voyez, Dieu prend un exemple palpable. Il dit, toi d'abord, en tant que descendant de David, qui a accepté Jésus, tu vas travailler, tu vas le servir. Tu vas avoir aussi travail, tu ne vas pas chômer. Ta vie sera bien. Parce que devant sa maison, dans sa maison, il n'y aura pas de chômeur, il n'y aura pas de vagabond. Tout le monde sera bien. Mais il dit, celui qui va vouloir s'attaquer à cette parole, où tu dois réussir là. Donc, cette personne veut annuler lui son alliance avec toi. C'est ce que ça veut dire. Parce que pour lui, il a tissé alliance avec toi. Il fait de ce que tes choses marchent. Mais le démon, le méchant, qui ne veut pas que tu réussisses ça, il va aller contre l'alliance de Dieu pour toi. C'est-à-dire qu'il veut t'appuyer pour que Dieu ne te fasse pas du bien. Mais Dieu les met en garde. Pour dire que cette personne-là, pour qu'elle réussisse, il faut que d'abord, elle fasse que le jour ne se lève plus. La nuit se lève, la nuit ne vient plus. Leur programme normal de fonctionnement soit détruit. Parce que lui, Dieu, il a établi son alliance de jour et de nuit avec nous. Dans Genèse 8, verset 22, il a dit à Noé que comme tu m'as donné des bonnes offrandes, j'ai senti la bonne odeur. Noé, les saisons ne vont pas s'arrêter. Alléluia. Les pluies ne vont pas s'arrêter. Il y aura le chaud, il y aura le froid, il y aura toujours les saisons. Tu seras bien. Alléluia. Tu as établi son alliance. Maintenant, qui veut aller annuler cette alliance pour que les enfants de Dieu soient dans les problèmes? Les enfants de Dieu ne réussissent pas, ils pleurent. Dieu dit, si tu peux arrêter le jour de se lever. Alléluia. Mais je sais que personne ne peut annuler l'alliance de Dieu pour toi, pour ma vie et pour ta vie. Personne ne peut annuler cela. C'est pourquoi ce matin, je crie Hosanna au fils de David. Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin pour ce qu'il fait pour toi, pour cette alliance éternelle que personne ne peut annuler, que personne ne peut détruire. Jésus t'aime. Alléluia. Tu es né pour réussir et tu réussiras toujours. Tes ennemis tomberont et tu les verras de tes yeux. Tu rendras gloire à Dieu. Dis Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, pour terminer mon enseignement, je voulais t'inviter à lire Luc 12, verset 20. Luc 12, verset 20. J'ai la parole du Seigneur. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Amen. Amen. Bon, ça parle verset 19, tu vas mieux comprendre. Hein. Ça veut dire c'est un riche, il a beaucoup d'argent, ses plantations ont donné. Maintenant, lui, il fait ses plans, comment il va dépenser son argent, comment il va là. Dieu te demande ce matin de ne pas mettre ta confiance en ta richesse matérielle, mais de mettre ta confiance en lui. C'est lui qui te donne cette richesse matérielle. Quand tu plantes et puis ça donne là, c'est lui qui envoie la pluie pour permettre que tes plantes donnent des bons fruits. C'est pourquoi on a instauré la fête des moissons, la fête de Pentecôte, pour que tout ce qu'il a permis que la terre te donne comme provision, tu puisses venir lui présenter cela le jour de la Pentecôte, pour lui dire merci. Ça veut dire Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Mais le monde d'aujourd'hui, là, la francophonie nous a amené à être ingrats, égoïstes, à nous enfermer dans nos maisons, des petites clôtures, et puis on ne voit pas son voisin. Pour dire bonjour même, c'est compliqué. Ça, c'est la francophonie. Je prie ce matin que l'esprit de la francophonie soit vaincu au nom de Jésus. Et que l'Africain qui sait aimer, l'Africain qui sait partager, soit encore à nouveau en train d'aimer son frère et sa soeur. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Qu'il bénisse sa parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.